Hey bonjour, c'est Richard Loiseau, praticien Rolfing Intégration Structurale. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau chapitre qui va s'appeler c'est comment s'asseoir, tout simplement. Comment s'asseoir. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, dans notre société, on passe beaucoup de temps assis, beaucoup trop. Euh, on n'a pas été fabriqué à l'origine pour passer nos journées assis devant un ordinateur. Bon, à l'origine, on est fabriqué pour courir, marcher, chasser, monter dans les arbres, mais pas trop pour s'asseoir. Alors un petit peu parce que finalement la position assise, elle fait partie de nos possibilités, de notre confort aussi. Donc c'est vrai que heureusement il y a des choses, si vous essayez d'asseoir un chien comme on fait là, ça va pas trop quoi, vous voyez, donc le chien il n'est pas tout à fait fait pour s'asseoir sur une chaise, un tronc d'arbre, je ne sais pas quoi, un poteau, mais nous oui, mais aujourd'hui on exagère un petit peu, il faut bien reconnaître qu'on est allé un petit peu loin dans nous asseoir. Bon. Alors ceci dit, tout n'est pas perdu. Il y a peu de chances pour qu'on revienne à l'âge des cavernes dans un délai raisonnable. Donc, on va faire en sorte de s'asseoir correctement et puis, bien entendu, de bouger un maximum, de marcher, de sortir, de faire de l'exercice, etc. Alors, je vous ai amené ici un morceau de squelette pour bien comprendre l'anatomie élémentaire pour bien s'asseoir. Alors, ici c'est un bassin, le bassin, la colonne vertébrale, le fameux sacrum dont on a déjà parlé. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit que tout en bas du bassin, là, il y a des os. Vous voyez, ici. Ça, c'est ce qu'on appelle les tubérosités ischiatiques, alors les ischions, appelons ça les ischions. Les Anglais appellent ça d'un joli mot, ils appellent ça les sit bones. C'est les os sur lesquels on vient s'asseoir, ils portent bien leur nom effectivement. Donc ces sit bones, vous voyez que devant les fameux ischions ou sit bones, ils sont reliés là par une branche à ici la symphyse pubienne et le pubis, c'est-à-dire l'os qui est là, l'os dur que vous trouvez donc, au niveau du pubis. Et ces ischions, donc, ils sont en lien avec, vous voyez, les grands os du bassin, là, les iliums, les ilions, de chaque côté. Et puis, pas très loin, on trouve l'articulation, ici, du fémur, l'articulation du fémur, sur le bassin. Voyez, donc tout ça, c'est proche. Alors, l'idée pour s'asseoir correctement, en tout cas d'une manière ergonomique, c'est de venir s'asseoir ici sur les extrémités des ischions, sur cette rondeur de l'ischion. Ni trop en avant, parce qu'alors si on se met trop sur l'avant, on va venir s'asseoir un petit peu sur notre pubis, ni trop en arrière, parce que si on vient s'asseoir, si on roule notre bassin vers l'arrière, vous voyez, il y a le coccyx qui est ici, et on va venir pousser sur le coccyx. D'accord ? Donc, j'ai déjà montré ça je reparlerai de ça, mais en gros, ce que ça donne, c'est... ici, je suis à peu près... Alors, je vais venir m'asseoir assez près du bord. C'est beaucoup plus pratique de s'asseoir près du bord. Comme ça, près du bord, mon bassin est libre de ses mouvements. Si je me mets au fond, il est libre aussi, mais pour des raisons que je vous expliquerai un petit peu plus tard, on va préférer s'asseoir au bord de notre siège, d'accord ? Voilà. Donc, à partir de cette position-là, il y a une position d'équilibre. Ici, vous voyez, quand mes ischions roulent comme ça vers l'arrière, là, je vous ai montré
je vais avoir mon coccyx qui va venir toucher le tabouret. D'un autre côté, lorsque je pars, lorsque je roule mon bassin vers l'avant, là c'est le pubis qui va avoir tendance à venir toucher le tabouret. Alors vous voyez que le mouvement du bassin entraîne un mouvement de la colonne vertébrale. D'accord ? C'est-à-dire que lorsque mon bassin roule vers l'arrière, ma colonne vertébrale va être, ma colonne vertébrale va être, alors je ne sais pas si on le voit bien comme ça, ma colonne vertébrale va avoir tendance à s'arrondir. Hein, et on a les fameuses positions très classiques aujourd'hui sur ordinateur. Hein. Lorsque je fais rouler mon bassin à nouveau vers l'avant, la colonne vertébrale se redresse, la tête suit. Hein. Alors évidemment, je pourrais garder la tête comme ça, mais c'est pas très utile. Et vous voyez que finalement, lorsque mes ischions, mes sit bones sont en position, lorsque je suis juste au bout de mes sit bones, c'est-à-dire que mon bassin est à l'équilibre, dans un équilibre qui permet à ma colonne vertébrale d'être verticale, là j'ai une position extrêmement confortable, ergonomique, et qui va favoriser la musculature tonique dans ma colonne vertébrale, c'est-à-dire cette musculature qui soutient ma colonne vertébrale. Quand je suis là, vous voyez que ma colonne vertébrale, en fait, est extrêmement paresseuse. J'ai juste les gros muscles extérieurs, qu'on appelle les érecteurs spinaux, qui sont en train d'essayer de limiter les dégâts pour que je ne m'effondre pas complètement, et donc ils sont en train d'être étirés de manière inconsidérée. Par contre, ma musculature tonique, elle est au repos complet, au minimum. Lorsque je fais bouger mon bassin vers l'avant, et je dis bien bouger le bassin vers l'avant plutôt que redresser la colonne vertébrale, parce que redresser la colonne vertébrale, c'est pas quelque chose qui cause bien à notre système nerveux. Bouger le bassin, faire amener le bassin vers l'avant ou vers l'arrière, c'est assez facile à contrôler. Voilà. Donc, lorsque mon bassin part en rotation vers l'avant, ma colonne vertébrale automatiquement se redresse. Vous voyez ? Si j'emmène mon bassin vers l'avant, ça va être difficile quand même d'avoir la colonne vertébrale courbée comme ça vers l'arrière. Hein. J'ai du mal, si mon bassin est vers l'avant, à avoir en même temps la colonne vertébrale. Vous voyez, ça ne va pas. Je sens que ça tire sur mon bassin si j'essaie d'effondrer ma colonne vertébrale. Voilà. Donc, la vertu de ce bassin bien positionné, c'est que déjà la colonne vertébrale, naturellement, va tomber toute droite. Hein. Imaginez que j'ai devant moi mon ordinateur avec mon bureau, j'ai un petit siège plat, pas la peine d'avoir un fauteuil de ministre, hein. Un tabouret sans roulette, qui me permet d'avoir un appui au pied, mes pieds sont au sol et permettent en temps réel de stabiliser mon bassin, parce que si je suis sur roulette et que j'essaie de stabiliser mon bassin, en poussant sur mes pieds, évidemment mon siège va bouger. Alors si vous pouvez également au travail, c'est vraiment intéressant de ne pas avoir de roulette, d'avoir un tabouret sans roulette. Hein. Si on vous a acheté un fauteuil de ministre, demandez un tabouret. Voilà, bon, si vous pouvez. Si vous êtes chez vous, vous avez le choix. Là, vous êtes absolument libre de faire comme vous voulez. Voilà, donc, pour résumer, je vais rester au niveau de mes ischions, ici, d'accord ? Sur le bord des ischions, très très légèrement en avant,
pas trop, parce que dans ce cas-là, vous partez dans ce qu'on appelle une hyperextension. Il y a une cambrure au niveau des lombaires qui va se faire, et là, les lombaires vont se tasser. Hein, ça va mettre de la pression dans les lombaires, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on relâche. Vous pouvez partir de l'hyperextension comme ça pour aller voir, et puis à un moment donné, relâcher vos lombaires, et le bassin va venir se positionner tout seul. Voilà. Je vous garantis que si vous êtes au bord de votre tabouret, les pieds bien à plat sur le sol, le bassin légèrement plus haut que les genoux, vous allez voir que la position est tout à fait tenable pendant un grand moment, même quand on travaille. Même quand on travaille. Et si j'ai besoin de venir... et si j'ai besoin, si ça fatigue trop dans le dos, à ce moment-là, je vais décider, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, de faire un effondrement du dos. Mais alors j'y vais dans l'effondrement, j'y vais, hein, à fond. Je le fais consciemment. Et puis, je redresse mon bassin, je relève la tête, je me relève, je reprends mon boulot. Vous pouvez aussi vous lever, ce qui est très intéressant quand même aussi dans une journée, de se lever un certain nombre de fois, disons au minimum toutes les demi-heures, si on a un boulot, un travail assis. Voilà. Ok, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. J'espère que ça vous intéresse aussi. Essayez, vraiment, vous savez, le mieux c'est la pratique, hein, parce que là je parle beaucoup, je fais plein de discours, mais le mieux c'est la pratique. Prenez-vous un tabouret, travaillez 1 journée, 2 journées, 3 journées sur un tabouret, respectez les consignes, les suggestions que je vous fais par rapport à la position de votre bassin, par rapport à la position de vos ischions, par rapport à la position des pieds sur le sol. Respectez tout ça, puis regardez. Hein, le mieux, c'est de faire l'expérience. Hein. L'expérience, bon, j'ai dit 2-3 jours, allez jusqu'à 1 semaine, et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez trouver du confort. Vous allez vraiment trouver du confort dans cette position. Et votre colonne vertébrale vous remerciera toute votre vie. Voilà. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez partager, si vous voulez liker, n'hésitez pas. Hein, il y a de quoi mettre des commentaires en dessous. Peut-être que cette vidéo apparaîtra sur Facebook aussi, je ne sais pas encore, on verra. Mettez vos commentaires. Vous pouvez m'envoyer un mail aussi, mais les commentaires, c'est directement sous YouTube, c'est bien aussi. Hein. Même si vous pensez que ça n'intéresse que vous. Bon, maintenant, si vous voulez quelque chose de plus personnel, effectivement, vous m'envoyez un mail, pas de problème. Voilà. Alors, et puis partagez, merci. Et likez, et abonnez-vous aussi. Abonnez-vous à la chaîne, je crois que c'est là, je ne sais plus de quel côté, c'est pas grave. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous recevrez directement toutes les nouvelles vidéos. Bye, à bientôt.